Ok, donc est-ce que Skool peut vous permettre de vendre votre produit physique du coup dans une plus grande quantité? C'est la question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo. Maintenant, je vous ai pris quelques exemples concrets et je pense que c'est quelque chose bien sûr de bien plus complexe. Si vous avez un produit qui est mauvais et que vous ne vendez pas à l'heure actuelle, c'est pas grâce à Skool que vous allez vendre comme par magie. Par contre, je pense que justement, avec l'aspect communautaire et le fait de construire une communauté de vrais fans, ça peut vous permettre de durer sur du long terme, voilà, durer sur un peu plus d'années, de temps, et ça peut vous permettre aussi de consolider ces fans pour leur vendre encore plus de choses et d'essayer de les chouchouter un maximum. Donc on va aller sur mon écran, c'est parti, let's go. Ok, donc là, comme vous le voyez, ça va être très simple et rapide. Il n'y a pas 26 000 choses à comprendre. J'ai pris l'exemple d'Amazon que j'avais déjà utilisé dans une précédente vidéo. Et en fin de compte, grâce à Skool, on va venir implémenter un Amazon Prime, si vous le voulez, c'est-à-dire l'Amazon Prime pour votre propre produit, pour votre propre marque. Donc le principe, c'est de se baser du coup sur de l'exclusivité. On va simplement faire payer l'accès à une communauté qui va forcément du coup être privée. Le but, c'est pas de faire payer un montant astronomique. Le but, c'est d'avoir un petit montant, une sorte de porte d'entrée, un accès un peu plus VIP chaque mois, où justement, on va venir ajouter un service supplémentaire ajouté à ce produit. Donc, on va venir ajouter beaucoup de valeur, ce qui va, en fin de compte, nous permettre de créer un réseau de fans qui vont être addicts à notre produit et les rendre addicts à notre marque pour, par la suite, avoir une lifetime value sur justement cet abonnement récurrent, s'assurer qu'ils consomment notre produit tous les mois, tous les 3 mois, tous les 6 mois, peu importe, et les chouchouter et en permanence faire rentrer du monde et que personne ne sorte. Parce que, je ne sais pas si vous le savez, si vous êtes peut-être au courant, mais c'est ce que je disais, Amazon Prime a un taux de rétention de 98% qui est énorme, et les gens qui font partie justement de ces 98%-là sont présents depuis 2 ans en général, ce qui est très très puissant. Ok, j'ai déjà fait une vidéo sur le modèle d'agence et donc la prestation de service ou même un accompagnement du coaching. C'était possible de le mettre en place, il y avait différentes manières justement d'implémenter ça pour votre agence. Maintenant, si vous avez une marque, c'est pareil, vous allez créer une communauté à l'effigie de votre marque et simplement faire une communauté, je pense, qui est payante. Ça sert à rien de faire une communauté gratuite pour un produit. Le but, c'est vraiment de créer, comme je l'ai dit, un espace privé. Et bien évidemment, après, vous allez pouvoir upsell chacun de ces fans à l'intérieur même de la communauté, exactement comme tu peux le faire avec une agence, sur un modèle d'agence classique, quoi, où tu vas venir faire payer des modules, proposer des services supplémentaires. Le but, ça va être donc, dans ce service plus, c'est d'ajouter en fin de compte vraiment de la valeur pour que les gens qui consomment régulièrement en fin de compte votre produit ne s'en lassent pas et soient toujours dans une situation de confort. En plus de ça, on va le voir, ça peut attirer différents types de consommateurs. J'avais pris l'exemple du coup d'Amazon juste ici. Voilà, on va venir chercher vraiment un phénomène d'exclusivité. Contrairement à par exemple Nike, où là, le seul intérêt d'avoir une communauté en fin de compte de fans, ce serait de réaliser des événements. Sauf que sur Instagram, sur les réseaux sociaux plus classiques, c'est largement suffisant pour faire des événements, pour planifier des événements, etc. Il n'y a pas besoin de communauté en fin de compte pour une marque comme Nike qui n'a pas d'accès privé. D'ailleurs, peu importe qui vous êtes, si vous voulez vous lancer sur Skool, si vous avez une marque, comme je l'explique dans la vidéo, vous avez une agence, vous faites de la création de contenu, vous avez une assez large audience, vous pouvez désormais, dans la description, réserver un appel d'intégration à Skool. Il est totalement offert, il n'y a aucun engagement lors de cet appel, et je pourrais peut-être vous remettre, si vous vous lancez sur Skool, avec le package affilié, un compte Go High Level d'une valeur de 99 € par mois qui va vous permettre justement de vous lancer et être autonome petit à petit, de vous lancer sans un grand investissement de départ. Alors comment j'ai eu cette idée de faire cette vidéo? Parce que justement, à l'ancienne, à l'époque, il y a quelques mois de ça, je suivais justement Larry Destock qui avait lancé sa propre communauté Skool. Voilà, je pense que ça coûtait à peu près 20 $, 22 $. Et justement, lui, il est dans tout ce qui est resell de sneakers. Donc, son produit, c'est ça. Voilà, il va venir en fin de compte avec cette communauté-là, apporter des informations supplémentaires sur le produit qu'est la sneakers. Et donc là, il y a énormément de sneakers, il y a énormément de produits. Et donc, ce qui vient compléter en fin de compte ce qu'il fait déjà sur ses réseaux. Et donc, assez facilement, il avait trouvé son public. Bon, maintenant, je retrouve plus du tout sa communauté. Je me souviens qu'à l'époque, il l'avait pas du tout marketé, donc je pense que c'est un projet qu'il a dû vite laisser tomber. Pourtant, je pense que, comme les deux autres screens là que je vais vous montrer, comme je le disais, je pense que toutes les personnes ou toutes les marques, justement,
qui vendent un produit physique. Comme là, c'était encore des exemples avec la sneakers. On a le compte de Rookix et le site de la sneakers, qui tout simplement parlent en permanence de sneakers et font du resell dessus. Ils ont leur propre site en fin de compte, mais ils n'ont pas d'Amazon Prime. Alors justement, leur communauté school pourrait être leur petit Amazon Prime et ça leur permettrait d'instaurer plein de petits tips qui leur permettraient de vendre plus et de récupérer du coup plus de commissions sur toutes les sneakers qu'ils vendent. Et je les ai notés là. Donc en fin de compte, c'est pas si compliqué que ça, hein. On est sur quelque chose d'assez basique. Comme je l'ai dit, on va venir en fin de compte ajouter un service supplémentaire au produit en question. Et le principe de la communauté, ça va être de fidéliser justement des acheteurs, des consommateurs. Et comme j'ai dit, il y aura différents types de consommateurs. Il y aura le consommateur classique qui sera là parce qu'il aime votre produit. Et il y aura le consommateur profiter de ce que vous mettez en place pour lui par derrière faire son resell. Donc système de gamification avec un système de points, de la rareté, temps stock, donc des informations rares. En fin de compte, si on a des informations dans ces milieux-là, en fin de compte, quand on a l'information quelques jours avant, on est gagnant. Et c'est ça le principe. C'est d'avoir ce côté VIP. Donc forcément, en plus de ça, on aura du conseil et des expertises parce que simplement, en fin de compte, tu as un expert, des gens qui s'y connaissent depuis des années dans la sneakers, par exemple, qui gère tout ça. Et donc, tu veux un conseil sur une basket, tu veux un conseil sur quelque chose, tu auras ton conseil, quoi. Tu auras l'expertise en lien avec ce que tu veux acheter, etc. Et donc ça peut être intéressant. Et donc comme je disais, il y a différents types de consommateurs. Il y aura par exemple la simple personne qui dans ce cas-là voudra acheter une paire de baskets, rejoindra la communauté, elle est fan, etc. Elle a pas mal de paires, mais elle hésite. Elle ne sait pas trop quoi prendre. Dans ce cas-là, le conseil et l'expertise va être parfait. Mais après, il y aura également du conseil, de l'expertise et justement des informations précieuses pour les gens qui resellent les chaussures, eux, par derrière. Donc c'est pour ça qu'il y aura deux types de consommateurs. Tu auras le consommateur classique, actif, et tu auras un consommateur qui lui est bien actif, tu vois, qui est bien actif et bien à l'affût. Donc ça c'est assez intéressant. Moi je l'ai remarqué d'ailleurs dans ma communauté gratuite. Il y a des gens qui rejoignent ma communauté, donc les cours school gratuits que vous pouvez rejoindre, il y a également un lien dans la description. Sur ces cours school, dans cette masterclass school là, si vous voulez, il y a des gens qui veulent se lancer sur school mais qui n'y connaissent rien, qui rejoignent la communauté, et il y a des gens qui en fin de compte veulent apprendre à utiliser school pour faire en gros ce que je fais à mes clients, c'est-à-dire lancer, animer, monétiser et manager des communautés. Donc voilà, ça attire, tu vois, deux types de consommateurs. Et bien évidemment, avoir un réseau, forcément, quand tu es dans une communauté, tu parles à d'autres personnes qui ont les mêmes passions que toi, donc tu as un réseau qui est supplémentaire. Donc c'est pas plus compliqué que ça, je pense. Il n'y a pas besoin de faire très complexe quand on veut créer une communauté pour un produit physique. Encore une fois, après il y a plein de petits tips à mettre en place. J'ai plus exactement la liste en tête de tout ce qu'il avait mis dans sa communauté, justement Larry Destock à l'époque, donc c'est déjà il y a 6 mois. Mais je pense que si vous utilisez vraiment un système de gamification, de la rareté, des conseils, un bon réseau, ce sera déjà pas mal. Et après vous pouvez vous inspirer de ce que fait Amazon. Après Amazon, t'as l'accès à énormément d'applications, c'est pas du tout le même niveau, mais ça peut être super intéressant de créer une communauté à l'effigie de votre produit, de votre marque. À ce niveau-là, voilà. Et forcément, au niveau du prix, on est, je pense, sur un prix entre 5 et 15 $. Là, on est sur des prix qui vont être bas, en fait. C'est du low ticket. Je pense, par exemple, à des abonnements de journaux, de journal. Généralement, ça coûte 5 à 10 $, enfin 10 €, pas plus. Et après, voilà, Amazon, je sais plus si c'est 35 ou 15 ou 25, je sais plus. Mais t'es dans ces eaux-là, c'est rendu low ticket. Et le but après, c'est que derrière, comme je l'ai dit avec le modèle d'agence, tu peux implémenter des modules payants. Tu peux proposer tes offres au sein de la communauté à tes fans fidèles, que ce soit lors d'appels, que ce soit lors de posts de valeur, lors de call to action dans cet espace privé. Donc après, tu peux upsell tous ces fans. Donc là, pour ton produit, ça peut être la même chose. Tu peux faire des packs. Tous les mois, il y a un nouveau produit qui sort, vous l'avez en avance. Vous avez des réductions, vous avez... tu vois, ça peut être super intéressant à la fois pour le consommateur comme pour toi. Tu vois. Donc voilà, si vous avez une marque, je pense que vous vous basez sur ces variables-là et vous pouvez faire quelque chose de très intéressant. Bien évidemment, après, c'est pas si facile. Après, bien évidemment, vous pouvez continuer à implémenter tous les process que je dis de mettre en place en permanence dans toutes les vidéos. Ça peut vous permettre d'avoir un lead magnet aussi pour ensuite envoyer tout ça vers une newsletter et proposer des offres. Ça peut être super intéressant aussi. Maintenant, je pense que le principe même, c'est d'avoir quand même un espace privé et que la communauté soit payante en low ticket et que les gens
et un service en plus qui est supplémentaire. Maintenant, avant de finir la vidéo, je vais vous prendre l'exemple de Raptor Nutrition, hop, juste ici, voilà. Donc, je l'ai déjà pris cet exemple-là, je suis moi-même consommateur de leurs produits, et ce qu'il faut comprendre, c'est que Raptor Nutrition, c'est simplement des compléments alimentaires. Et en fin de compte, dès que tu achètes des compléments alimentaires, donc par exemple, tu fais une commande à 140 € de compléments alimentaires, tu auras des dizaines et des centaines de points à récolter, en fin de compte. Et tous les 300 points, tu économises 10 € de réduction sur ta prochaine commande. Donc, tu vois, c'est ça qui est cool aussi. Et là, tu peux faire la même chose avec le système de niveau, le système de gamification. Sur School, tu t'instaures des points, t'instaures, peu importe, après tu te démerdes. Mais d'ailleurs, justement, je prenais l'exemple de Raptor. Pourquoi ? Parce que Raptor avait été justement sur le coup de créer sa propre communauté. Donc je pense pas qu'il va créer sa communauté sur School, il va sûrement la créer sur une application, sa propre application, je pense. Il est tellement chaud que je pense pas qu'il irait simplement sur School, mais à voir ce qu'il va mettre. Je vous ferai un petit case study quand ça sortira. C'est sûr qu'il la sortira au bout d'un moment, il sortira sa propre communauté. Et tout le monde payera en fin de compte un abonnement, hein. Je pense que ce sera un prix assez élevé pour lui, donc peut-être 30 € par mois. Et tu auras des bêtes de réduction, des bêtes d'offres supplémentaires pour leurs produits, quoi. Mais vu qu'il a une audience, par exemple, de 130 000 abonnés, qui est condensée, qui n'évolue pas beaucoup, mais qui est super fidèle, rien qu'avec son abonnement recurring, le mec va se faire, je pense, 500 000 € par mois, quoi. Facile. Il peut aller jusqu'à 500 000 € par mois. Pour moi, en fin de compte, son audience est tellement fidèle que là, je pense qu'il y a facilement une petite dizaine de milliers de personnes qui s'abonneront à cet abonnement récurrent. Donc après, il faut faire le calcul, hein. Voilà, je sais pas, mais voilà, il se fera facilement des centaines de milliers d'euros avec, et donc après, il pourra proposer justement à ces gens-là des offres supplémentaires. Et le mec, il va fidéliser tellement son audience que ça va être vraiment des fans, des fervents consommateurs. Ça fera clairement la différence. Et je pense que c'est le but de tout produit physique, c'est d'avoir un cycle de rachat, d'être consommable, mais de pouvoir être reconsommé par derrière. Tellement c'est incroyable, quoi. Donc voilà, c'était Léopold Agneau, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et si vous voulez réserver votre appel d'intégration et rejoindre les cours School gratuits, tous les liens sont dans la description. Et on se retrouve pour un prochain Marketing Tips. Peace out.